Salut, bienvenue sur ce nouvel épisode d'iTest. Ça fait un petit moment en fait qu'on ne s'est pas vu. Alors aujourd'hui on reçoit un guest assez spécial. C'est comment vous dire, je vais essayer de vous donner des indices. Les indices sont super simples. Il est grand. Je sais qu'il est venu avec une espèce de chemise bleue assez bizarre finalement. Ce garçon est créateur en fait. Il a créé récemment un tour en partenariat avec Steve Elema qui s'appelle Shoptest, dont on parlera très certainement un peu plus tard. Que vous dire d'autre? Il a une paire de lunettes derrière laquelle il pense qu'on ne voit pas ses yeux. Que vous dire? Il a mangé un sandwich, mais un truc dégueulasse avec 15 tonnes de mortadelle, et je n'ai pas du tout mangé le même, pas du tout en fait, hein. Je veux dire, je veux pas du tout me plaindre, ça avait l'air super bon. Et bah écoutez, on est parti, c'est parti pour le premier épisode de la saison iTest. Salut, c'est Kakan. Salut, c'est Chalix. Et bienvenue pour le Gigazinma. Donc, on est à Saint-Paolo toujours. On est avec Pierre Bock, messieurs dames. Il a fait le déplacement juste pour me livrer Shoptest. Voilà, c'est l'instant pub, on y reviendra. Aujourd'hui, un iTest un peu particulier, déjà parce qu'il ne sera pas coupé, scripté comme j'ai l'habitude de faire. Parce que je suis là et je l'ai perturbé. Parce qu'il est là et qu'il m'a perturbé. Et qu'on se laisse facilement perturber par l'environnement aussi. Que vous dire? L'environnement. Voilà, je ne l'ai pas dit. Que vous dire? Du coup, on va attaquer directement avec une spéciale en fait, Matt Mello. Matt Mello, c'est un créateur qui a commencé à faire parler de lui il y a quelques années en arrière avec un double DVD dont le nom m'échappe. Modern Mentalism. Bien. J'ai révisé. Bah écoute, je te laisse les clés du barrage, tu te démerdes. Donc Modern Mentalism, c'est le double DVD de Matt Mello. On va pas en parler parce que c'est pas le sujet. Et par contre, physique. Et c'est un objet physique, même si on parlera quand même de Shoptest. Je suis capable de le faire toutes les 10 secondes. Alors, quoi qu'il en soit, Matt Mello, ça fait maintenant 2 ans maximum, qui sort en fait des PDF généralement à 5-10 $, chez Penguin Magic. Ouais, 5 $, ouais. En moyenne, il y en a qui sont à un peu plus de 10 $, il y a aussi des livres complets en PDF et qui sont plutôt intéressants. Aujourd'hui notamment on va parler de Imaginary Ball. C'est quelque chose qui est sorti tout d'abord en PDF et là récemment il y a quelques mois qui est ressorti en vidéo, que je trouve très intéressant. Je vais juste regarder vite fait. Ouais. J'ai vérifié sur Penguin Magic, il est toujours à 5 $. Le mec il a bossé quoi. On est à São Paulo et il bosse, j'hallucine. Donc ça se trouve chez Penguin, c'est Matt Mello et on attaque directement sur l'effet. Alors l'effet c'est quelque chose d'assez sympa en fait, c'est vous demandez à votre spectateur de tendre une main et vous lui faites semblant de lui faire tomber une balle imaginaire en fait, et au moment où il est censé la rattraper, il va fermer la main. Bien sûr, il n'y a rien à voir, c'est assez spectaculaire. Ah non, c'est plutôt cool. Tu décrirais ça comme ça aussi? J'aurais décrit ça comme ça aussi. On est connectés toi et moi. Et en fait, alors c'est plus orienté scène que close-up. Ouais. Scène que close-up. Salon, je pense que c'est salle à manger, cuisine. salle de bain. Ah, salle de bain. Et attends. Cactus? Camoulox. Ok. Fan de merde. Plus salon scène que close-up. Le gimmick ne coûte que dalle. Vraiment, en plus c'est quelque chose, je pense que tout le monde a chez lui. Ouais. Vraiment, c'est quelque chose. À moins de vivre dans le désert. Même. Franchement, tu vis dans le désert, tu t'appelles MacGyver, tu l'as ce gimmick avec. Ouais, je pense. Ouais. Et tu fais un porte-avions avec. Et tu génères de l'électricité. Tu génères et une source. Et tu fais vivre un village. C'est ça. Bref. Matt Mello, merci. Alors, il crédite le gimmick. Enfin, il y a l'idée en fait autour de la technique, pas vraiment du gimmick, mais l'idée autour de la technique, il a créé plus ou moins à Jérôme Finet dans une de ses publications, pour rendre visuel en fait un envoi de pensée. Donc voilà, et voilà. Alors, les avantages. Qu'est-ce que tu vois comme avantage à ça? Tu peux faire ça n'importe où, tu es chez quelqu'un, tu en as pour une seconde à créer le gimmick et c'est parti. En soi, t'as même pas besoin de créer le gimmick. Ouais. Enfin, je sais que je l'ai testé pas mal de fois et perso, en fait, j'ai toujours les gimmicks dans la poche et tout. J'ai toujours des.
C'est compliqué sans en dire trop. Ouais. C'est assez compliqué. Mais du coup, personnellement, pendant ma phase de test autour de ce truc, je me baladais tout le temps avec ça dans la poche. C'est pas étonnant. Donc ça, c'est les avantages. C'est ultra visuel. C'est ultra visuel. Il y a moyen de faire une intro de malade. On demande aux gens de visualiser une balle et tout contre leurs mains. C'est vraiment très chouette. Non, c'est vrai, ça marche très bien, je pense. Moi, je l'ai pas testé, du moins, je l'ai testé sur un vrai public, mais je l'ai pas testé en condition pro. Pas en condition pro, ok. Et ça marche à chaque fois. Non, c'est du bonheur. Ouais. Et du coup, ça peut permettre aussi une belle introduction avec des forçages psychologiques de couleurs, de choses comme ça. Je sais que moi, j'ai beaucoup joué avec le fait de faire visualiser à tout le public en fait la balle imaginaire, machin, etc. Et de visualiser la couleur. Et si la couleur était rouge, je vous demandais de vous lever. Donc d'un coup, il y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait une énorme partie du public qui se lève. Donc ça fait déjà un premier sous-effet, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Les avantages, voilà. Donc portatif. Le gimmick, on va dire que pour 5 €, il y en a pour toute une vie. Peut-être même 2. Je pense que pour 5 € tu peux même enfiler à tes potes. Ouais, je pense. Vraiment. Les inconvénients, je pense qu'en termes d'avantages, on voit rien d'autre en fait. Non, les inconvénients. C'est ultra visuel, c'est ultra versatile, ça coûte que dalle. En termes de refil, ça coûte que dalle. What else? Les inconvénients. Je t'en prie. Je dirais que c'est pas faisable en close-up, il y a quand même besoin d'avoir une certaine distance, mais même si 1 mètre ou 2 ça suffit. Mais 1 mètre ou 2 toi? ouais, je pense. Waouh. En fait. Moi je l'aurais pas tenté. J'avoue que je l'ai pas fait en conditions ultra rapprochées, même. Tout à l'heure on disait salon-scène. Moi je l'ai pas fait en salon, je l'ai fait vraiment en scène. Ouais. En scène avec un éclairage adapté, etc. En 1 contre 1 ça marche. En 1 contre 1? Ouais, je pense. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est vrai, c'est con. C'est con, ça sert à rien. Ça sert à rien en 1 contre 1. Je te jure que la balle est tombée au bon moment. Je te jure qu'elle est tombée au bon moment. Je te promets. Ah, sauf si t'es film. Ouais, mais ça sert à rien quand même. Ouais, c'est moche. Ouais, non, c'est triste. Donc ouais, non, les inconvénients pour moi c'est... Alors, visiblement pas pour toi parce que tu dis 1 mètre ou 2. Moi 1 mètre ou 2 je le tente pas. Je le tente pas parce que j'aurais vraiment peur que les gens voient. Ok. J'aurais vraiment peur que les gens voient. En fait, ça s'assimile un peu à un espèce de pick à touch finalement. Ouais. Quand on y pense. Ouais, c'est vrai. Mais sans les fils. Sans le fil, ouais. Le gimmick est différent, c'est pas du fil. Je pense que ça devrait être faisable avec du fil d'ailleurs. Ouais. Mais non, bref. Oubliez ce qu'on vient de dire. Nous n'existons pas. Et du coup, ouais, non, les inconvénients. Ouais, non, moi c'est la distance, clairement. La distance et peut-être l'éclairage et peut-être le fond coloré ou n'importe quoi. Ça, je pense que c'est un faux problème. Tu peux jouer un peu, entre guillemets, sur du black art, ce genre de choses. Et à mon avis, ça passe. D'accord. Ouais. Mais je suis assez d'accord. La distance, ça peut être la distance. L'éclairage, à mon avis, peut jouer beaucoup. Ouais, non, je sais pas. Ouais, non, c'est peut-être un peu aussi la main du spectateur, peut-être à un moment donné. Ouais, tu m'as dit que tu avais un tips. Donc si vous voulez avoir le tips, si vous achetez Imaginary Ball et que vous voulez avoir le tips, vous envoyez un mail à Pierre. Il vous répondra avec plaisir. Il vous dira super content. Si, il y a un autre inconvénient que je vois. C'est pas vraiment un inconvénient en soi, c'est juste que... non, c'est pas un inconvénient, c'est juste que... un conseil. Bossez vraiment la mimique, la gestuelle. Parce que... moi j'ai vu le trailer vidéo de Matt Mello. Ouais, et le trailer vidéo de Matt Mello, moi connaissant le truc, je me suis dit putain ça révèle le truc, c'est gros comme une maison. Parce que vraiment, il a pas. Pour moi, en fait, si tu tiens une balle, c'est très bête, hein, si tu lâches une balle imaginaire, tiens, mets ta main comme ça. Si tu lâches une balle imaginaire, moi je tiens la balle comme ça en fait, je lâche, et voilà. Ouais, je suis d'accord. Matt Mello fait un geste un peu différent, et de fait, j'ai la sensation que ça révèle le truc. Après, ça peut être que moi, et. Mais quand tu connais pas la méthode. Quand tu connais pas la méthode, pour un public lambda, je pense que ça passe. Mais je pense que ce serait beaucoup plus joli d'avoir vraiment l'illusion de prendre la balle complètement et de lâcher. Je suis d'accord. Là où certains prendraient une balle et lâcheraient. Je dis ça. Je dis rien. Non, voilà. Bon, en conclusion, c'est plutôt un truc sympa. C'est un PDF en anglais. PDF en anglais, vidéo en anglais également. Ça se lit bien. Il y a il y a de belles images. Il y a des photos. Moi, un truc que j'adore chez Matt Mello, c'est les crédits. Ils sont toujours bien. Bon, les sources sont vraiment bien. C'est bien sourcé. C'est plutôt pas mal sourcé. Il y a toujours un peu l'origine de l'effet.
Ouais, ça c'est sympa. Et il y a toujours, pas tout le script, mais une grosse partie du script en fait. Il y a toujours une grosse partie du script et c'est toujours intéressant de voir les plots, etc. De laine. Des plots de laine. Ah. Pour faire des pulls aux ovaires. Pour faire des pulls aux ovaires, des pulls au vert. Oh putain. Vous voulez pas un whisky d'abord donc voilà, c'est tout pour Matt Mello. Et c'est parti pour un nouveau produit de Matt Mello, Dark Art. C'est une spéciale Matt Mello, alors qu'on pourrait penser avec Pierre que ce serait une spéciale chef test. Mais non, non, on ne fera pas de pub déguisée. Non, nous elle sera assumée. Hein. Voilà. Dark Art, vas-y, je te laisse présenter. Ok, allez, à mon tour de présenter. Dark Art, en fait, l'effet, c'est une drawing duplication, c'est une duplication de dessin qui est ma foi assez clean. En gros, c'est très sympa. Vous prenez une enveloppe. Vous montrez au spectateur, vous lui dites est-ce qu'on voit à travers ce qui est écrit à l'intérieur ou machin. Moi personnellement je le fais comme ça, j'écris déjà quelque chose sur ma carte qui est à l'intérieur. Je donne l'enveloppe, je fais vérifier, il vérifie des deux côtés, machin, il dit non on voit rien. Et du coup je récupère l'enveloppe, je dis ouais alors sur les extérieurs moi j'ai dessiné un smiley et un cœur. Et j'explique en fait que ce sont les dessins les plus courants que les gens font et du coup je sors ma carte, je montre que effectivement j'ai mon logo etc de ma carte de visite et au dos j'avais une petite phrase ou n'importe quoi et donc de fait le spectateur acquiesce et dit oui on ne voit rien. Vous lui faites dessiner quelque chose sur cette carte, on remet la carte dans l'enveloppe, il tend la main, on lui met dedans et là c'est parti, vous faites la révélation. Vous récupérez l'enveloppe, vous sortez la carte etc. Voilà. Et l'enveloppe est examinable au début et à la fin. Ouais. Voilà. C'est clean. Le prix, est-ce que tu te rappelles du prix? Est-ce que tu l'as bossé? Je crois que c'est aussi à 5$. Non, Dark Art, je crois qu'il est plutôt à 10, 15, 19. Ouais. Ok. On parie? Une caipi. Une caipirinha. J'ai déjà perdu une caipirinha, ne pariez jamais avec ce mec. Parlons des avantages. Les avantages, c'est ce que je disais, c'est... je suis désolé, je t'ai coupé, je te sentais partir. Non. Et donc les avantages, c'est ce que je disais tout à l'heure dans la présentation. Le gros avantage, c'est que l'enveloppe elle est complètement examinable au début, complètement examinable à la fin. Pendant le tour, qu'elle soit pas très examinable, c'est pas très grave. Non, En soi, parce que c'est pendant la procédure et voilà. Ça laisse un beau souvenir, parce que vous pouvez tout à fait laisser l'enveloppe et la carte de visite en souvenir au spectateur. L'idée en fait d'avoir les dessins sur l'enveloppe en disant oui, c'est les dessins que les gens font la plupart du temps, machin. Je trouve que c'est une très jolie idée. Ça justifie parfaitement. Ça justifie parfaitement la technique utilisée et tout, c'est vraiment très chouette. Pour les feignants du center tier ou des choses comme ça, voilà, Les feignants du center tier. Il y a encore des feignants du center tier, tu crois? Ah putain. Tu sors. Tu restes en fille. Putain, mais j'ai plus de 10 000 bornes pour me dire tu sors. Le mec il vient vous dire tu rentres en France. Tu rentres en France maintenant. Non, c'est assez complet en fait. Il y a un début, une fin, il y a une histoire entre guillemets. Ça justifie très bien. Pas de small, play big. Ah, ça pour le coup, ouais. Je l'ai conseillé à un pote, Frédéric Thomas, qui lui il s'est fabriqué ses enveloppes en fait pour la scène. Donc du coup il s'est fait des plus grosses enveloppes. Moi j'utilise encore des petites enveloppes parce que je suis un chiant. Mais voilà, ça coûte que dalle à faire. En termes de refill, ça coûte que dalle. Je veux dire c'est des enveloppes et des cartes de visite, des cartons quoi. C'est vraiment rien. Pour 5 €, tu fais une bonne centaine de fois. Ou entre 10 et 99. Désolé, non, j'étais parti sur le prix du tour. Non, ouais, pour 5 €, en soi, les enveloppes. En fait, c'est ça qui est toujours assez intelligent chez Matt Mello, c'est qu'en gros, pour 5 balles, pour le prix du PDF, en gros, si tu rajoutes le même prix, ça te fait le double du prix. Bref, en gros, t'as de quoi de le faire facilement une dizaine de fois, mais vraiment largos quoi. Je disais, je vais mettre mes lunettes parce qu'il y a trop de soleil en fait. Voilà, c'est la classe quand même. C'est la classe. Inconvénient, une veste à la rigueur, c'est mieux. Ça dépend, ouais. Une veste ou une table. Veste, table. Une veste ou une table. Ou alors une bonne gestion du public. Ouais, en soi, moi je me vois bien le faire. Avec une poche cœur. Ouais. Non, vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas de. Moi, pour l'avoir testé vraiment beaucoup de fois, même si c'est pas la technique que j'utilise, dans le Air Doctor notamment,
pour l'avoir utilisé vraiment beaucoup cette technique de Matmelo, je vois pas d'inconvénient en fait. Ah non, c'est très propre. Très très propre. Ouais. Donc voilà. Conclusion. Et moi je dirais un pouce en feu. Un pouce en feu. Imaginary Object de Matmelo. L'effet. Déjà le prix. Tu l'as? Le prix j'ai regardé c'est 5 $, ou 4,90, un truc comme ça. Ah, sur Penguin encore. Alors l'effet, en gros vous lancez une souris imaginaire dans le public, vous demandez à quelqu'un de l'attraper et de la mettre dans sa chaussure. Et en fait, soit elle peut mettre le pied dans sa chaussure et elle sentira effectivement la souris, ça lui fera peur, on peut regarder après dans la chaussure, il n'y a rien. Soit elle peut toucher à travers la chaussure et sentir qu'il y a effectivement une souris ou quelque chose. Et il n'y a rien. Donc voilà, il y a ça et il y a aussi la deuxième version Avec la qui est pierre. dans la main. Ouais, dans la main. Ah oui, dans la main. Ouais, dans la main et en fait vous arrivez à faire sentir. Imaginez en fait que je demande à Pierre de me tendre la main. Et là il y a le public qui nous regarde, donc vous en l'occurrence, et Pierre ferme les yeux. Hop, et je dis bah voilà tiens, je te mets un truc dans la main, tu fermes la main. Et j'aimerais juste en fait que. Tiens, tu vas me dire. Déjà, non, t'es bien comme ça. Est-ce que tu sens quelque chose dans ta main? Oui. Ok, ça a quelle forme à peu près, machin? Là comme ça je dirais une forme d'air. Une forme d'air parce que t'as rien, c'est ça? Ouais. Ouais, je sais. On va dire, je sais pas, c'est un peu près. C'est un peu cylindrique. Mais Ouais. Est-ce que c'est quoi? C'est plutôt une texture de bois, plutôt une texture de pierre, plutôt comment? Plutôt une texture bois-pierre, on va dire, assez dur. Bois-pierre, ça va, ça fait plaisir. Et etc. tu peux ouvrir les yeux. Et en fait, à la fin, de mémoire, vous faites. Alors, j'ai pas testé cette version-là, moi j'ai testé la souris. Alors, j'avais bossé mon texte et tout, j'ai testé la souris 5-6 fois, en version informelle et tout, en soirée, etc. Et. Alors, on y reviendra après dans les avantages et les inconvénients, mais toujours est-il que techniquement, dans la main, vous faites sentir un bouchon en liège, un bouchon de bouteille de vin. Et ça peut être sympa. Ouais. Moi je dis que ça peut être sympa. Je l'ai pas testé dans la main, mais voilà. Les avantages. Avantage, on a tous le gimmick à la maison, je pense. C'est vrai que c'est une nouvelle manière d'utiliser ce gimmick d'ailleurs. Ouais. Vraiment. Je pense qu'il faut pas en dire plus. Ouais. Mais clairement, c'est un gimmick que tout le monde a. Et au pire, si vous l'avez pas dans n'importe quelle boutique de magie, vous allez trouver. C'est ça. Et c'est le côté pareil, portatif. Hein, c'est un gimmick qui prend pas de place. Moi j'en ai deux dans mon sac d'ailleurs, tiens. Moi j'ai pas. T'as pas? Je suis au Brésil. Ah ouais, c'est vrai. Attends, je vais faire un fake. J'ai pas passé la douane avec ça. Oh merde. Moi je l'ai jamais testé, mais je pense que l'impact il doit être sympa. Ouais, bah alors on va y venir encore. Mais dans les inconvénients de fait. L'impact. Alors du coup bah allons-y. Non ouais, donc les avantages c'est côté portatif, super pas cher. Le plot est vachement intéressant de faire sentir un objet qui n'existe pas à quelqu'un, je trouve ça très cool. Ça rejoint un peu l'histoire de la balle imaginaire de Imaginary Ball. Hein. Le plot est sympa, de faire sentir quelque chose qui n'existe pas. Ça peut se prêter à beaucoup de présentations d'hypnose. L'effet c'est un peu le même que dans Infamous. Ouais, mais il en parle d'ailleurs dans le PDF. Ouais. Il dit ouais, quand j'ai vu le spectacle de Darren Brown, Infamous, où il met la main dans la boîte, machin, tout ça, et que le mec il touche un objet qui n'existe pas, machin, etc. Il dit ah. Et en fait non, c'est pas du tout le même plot ni rien. Donc ouais non, c'est vraiment cool. Passons aux inconvénients. Alors, moi le plus gros inconvénient que j'ai, et encore c'est pas vraiment. Je peux pas vraiment dire que ça se passera toujours comme ça parce que je l'ai testé que 5-6 fois et du coup je me suis fait un texte et je l'ai appris pour rien bordel parce que du coup j'ai arrêté de le faire, je suis passé à autre chose, je teste beaucoup de choses, sachez-le. Du coup est-ce que tu shop testes beaucoup de choses? Non parce que shop test je l'ai eu il y a quelques jours et entre temps on a bu, on est allé voir, on a bu, on a revu, on est allé voir des répétitions. Ah putain on a mangé, on a bu. On est allé voir des répétitions pour la samba, pour le carnaval, et on a bu. Là, je crois que c'est un des premiers jours où on est à Jean, en fait. Encore. On est encore à Jean. Ça risque de changer. Donc, de fait, ouais, sur les 5-6 fois, je vais reprendre le fil de mon truc. Sur les 5-6 fois où je l'ai testé,
j'ai eu un problème d'impact. Ouais. Ouais, j'ai eu un problème d'impact en fait parce qu'il y avait des gens. En fait, je sais pas. Pour moi, alors c'est peut-être très macho ce que je vais dire, hein, mais pour moi, tu dis à une nana qui a une souris dans sa chaussure, elle met le pied dedans, elle sent quelque chose qu'elle assimile à une souris, elle enlève son pied en hurlant, quoi. Il y a quelque chose, il passe quelque chose. Et alors, étonnamment, j'ai pas eu ça, et j'aurais adoré avoir ça. Alors que 70% des 5-6 fois que j'ai testé, donc c'est-à-dire 3 fois sur 5, voire 4 fois sur 6, il se trouve que la nana mettait le pied dans la chaussure et elle souriait, elle l'a enlevé en fait. Et j'ai juste envie de dire ok. Alors c'est peut-être moi qui l'ai mal vendu. Je sais pas, moi j'ai jamais testé donc. Ouais, mais voilà. En tout cas, c'est le genre d'effet en tout cas que tu espères avoir. Ouais. Ouais, non, c'est clair, c'est ce à quoi je m'attendais. Très certainement, je l'ai mal vendu. Faudra peut-être que je me repenche dessus. Ça arrive, ça arrive. Et sinon, en inconvénient, il n'y a rien d'autre, quoi. Je veux dire, pour 5$, franchement, voilà, vous en avez pour votre pognon, c'est super bien foutu. Et non, franchement, ouais. Non, c'est bien. Voilà. Moi, j'étais content. Moi, je vais le tester. Récemment, je vous avoue un truc. Récemment, j'ai acheté un truc de Unknown Mentalist. Okay. Et ça m'a coûté 19 boules. J'ai jamais été aussi déçu de ma vie. Voilà. Je me laisse. Enfin, personnellement, c'est un avis très personnel, donc très subjectif. Mais n'empêche que j'ai eu la sensation de me la faire mettre profond et voilà. Là pour le coup 5$ avec Matmelo. Non, c'est honnête. Voilà. Et même si la technique ne vous plaît pas, je pense qu'elle peut vous apporter d'autres idées, d'autres choses comme ça, donc c'est assez cool. Juste pour l'idée, franchement 5$, allez-y. Ouais. Allez-y. Voilà. Total Control de Matmelo encore. Ouais. On est encore vraiment sur du Matmelo. J'ai pas checké le prix. J'ai oublié le prix. Professionnel. Racontons les faits. L'effet. T'y vas, j'y vais. Vas-y. Ok. Faites venir une personne avec vous sur scène, vous lui faites fermer les yeux, il aime bien faire fermer les yeux, Matmelo. Vous lui faites fermer les yeux et vous montrez un carton blanc des deux côtés au public et vous dites je vais dessiner une forme simple et vous faites un trait en fait. Vous faites un trait sur le carton blanc et un trait des deux côtés. Vous demandez à votre spectateur qui a les yeux fermés d'ouvrir les yeux et de regarder le trait et de s'imaginer en fait, de regarder la figure que vous avez dessinée et de bien ancrer dans sa tête, de bien visualiser, d'imaginer, etc. Voilà. D'essayer de visualiser une forme en fait. Voilà, d'essayer de visualiser une forme autour de ça, machin, etc. La personne referme les yeux, vous reprenez votre carton avec le trait des deux côtés et vous finissez de dessiner un stickman par exemple. Un bonhomme, comment on dit en français un stickman? Je sais pas, un bonhomme simple. Un bonhomme simple, vous savez, avec le trait, les jambes, machin, etc. Vous le faites des deux côtés, vous le montrez au public, vous dites genre c'est ça que je pense qui va penser. Oh, c'est très français ce que je viens de dire. Ouais. Là, quand je ne scripte pas, quand je n'édite pas, je ne parle pas français. Vous demandez au spectateur qui a les yeux fermés de décrire ce qu'il a imaginé, sa pensée, etc. Il décrit le stickman, le public dit oh là là, machin, etc. Et vous remerciez le spectateur, il va se rasseoir et là c'est un peu le même principe qu'un PK Touch finalement, c'est-à-dire que le public va vivre l'effet et la personne qui est avec vous sur scène va vivre l'effet une fois que le public lui dira non mais il avait juste dessiné un titre. Voilà. Donc ça c'est l'effet. Les avantages Avantage, dès que vous avez un bout de papier cartonné, c'est parti quoi. Ouais. Il aime bien les trucs simples à mettre en place sans trop de matos. Encore une fois, pour 5$, si vous rachetez pour 5€ de matos derrière, vous avez quoi pour tout le reste de votre vie quoi. Franchement, suffisamment de matos quoi. Ouais. Non, honnêtement c'est super, c'est bien pensé. Alors de fait, pour celles et ceux qui vont acheter la routine, retenez bien cette astuce de présentation en français parce que je trouve ça rigolo moi. Retenez juste ces deux mots là, lion, ballon. Si vous avez acheté la routine, ça va vous parler. Si vous allez l'acheter, ça vous parlera. Lion, ballon. Voilà. Hein? Tu m'expliques? On coupe. Oui, très bien. Alors lion, ballon, super. Voilà, je suis désolé. Lion, ballon. Les inconvénients. Inconvénients, ça risque d'être aussi difficile. Ah, je t'en prie. Ne pas avoir un spectateur aveugle. Ah, c'est complètement con. Ce serait complètement con. C'est complètement con. Autre inconvénient, ça va être, je pense que ça va être aussi difficile. Je sais pas si tu as déjà fait le tour de Sankey où il fait oublier une forme avec le principe OTL. Non. To lunch, non. Non, ouais. En fait, ce genre de truc, c'est assez difficile à vendre. En tout cas, dans le truc de Sankey.
parce que en fait, le public clairement va plonger. Ah ouais, c'est sûr. Le public plonge. Par contre, le spectateur qui est avec vous sur scène, il faut vraiment bien le visser de tous les côtés et essayer de lui survendre l'effet. Parce que si vous vous présentez comme magicien par exemple, il peut dire ah, il y a quelque chose qui a changé à un moment donné. Je pense que le mieux c'est de se vendre un peu comme une pseudo séance d'hypnose ou en tout cas un moment de relaxation et allez c'est parti, laisse-toi guider, laisse-toi. Voilà. Ouais. Non ouais le côté hypnotique de la routine ça c'est grave, ça peut le faire. Mais c'est clair que ouais, c'est pas le genre de truc que tu fais entre une carte à la bouche sur scène et un numéro de corde. Un smash bottle, hein, c'est clair. Non, c'est pas clair. Ouais, un smash bottle, ouais. Mais ouais, non, ouais, je crois que c'est le seul inconvénient que je vois. Ça ouvre, bah, voilà, je disais Lyon-Ballon, je leur dis, ça ouvre quand même d'autres possibilités quoi, à un moment donné. Ouais, c'est bien. Ça ouvre d'autres possibilités, je trouve ça très sympa. C'est pas uniquement bloqué sur les idées de présentation que donne Matt Mello. Versatile, bah voilà. Pas d'inconvénient en fait. Vraiment pas. À part ça, à part le fait de surprendre et d'accompagner le spectateur qui est avec vous sur scène pour vraiment qu'il vive l'effet. Il y a un peu de gestion, mais voilà, ça reste accessible. Ouais, non, ça le fait. Bah voilà. En conclusion, bah pareil, on recommande. Et puis encore une fois, c'est bien sourcé, c'est bien décrit, c'est scripté, voilà. C'est en anglais et c'est un PDF. Mais ça se comprend. Voilà. Next. Alors, nous allons effectivement parler. Bah c'est au polo. C'est pas si dangereux. J'ai une cicatrice là qui est d'avant-hier. T'es sûr que c'est pas la danseuse de samba? Ah non, la cicatrice elle est là, la danseuse de samba. Venez sur mon Instagram. T'as un autre, qu'est-ce que tu ferais pas pour avoir des followers quoi? Tout. Je suis la pute là-dessus. Ok. Bah, venez sur mon Instagram aussi parce que du coup j'ai mis des photos. Alors du coup vu que les photos sont balancées sur Facebook, faut m'ajouter sur Facebook aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis. Ah merde, c'est pas une fin de spectacle, désolé. Je suis encore bloqué sur les fins de spectacle parisiens. Parlez-en autour de vous. Et sur Billet de Réduc. Sur Billet de Réduc, n'hésitez pas à mettre des petits messages. Bref, on va parler d'un truc qui ne finira pas sur Billet Réduc. Ouais. Alors voilà. Avant d'attaquer ce sujet de Shoptest, j'aimerais juste dire que ouais, c'est clair que ça s'apparente à de la pub et ça en est un peu. Je dois admettre que ça en est un peu. Pour la simple et bonne raison que effectivement quand Pierre et Steve m'ont approché et m'ont fait lire leur projet, du coup d'un coup je me suis retrouvé inclus dans le bordel. Tu peux appeler ça un bordel? Ouais. Ok. Et du coup de fait, j'ai signé la préface qui est une petite préface, hein, je ne suis pas. Une page. Attends, c'était suffisant. C'était suffisant. Tout était dit. C'était suffisant, j'avais dit l'essentiel et tout. En plus, de toute façon, il y avait Yves Méry qui m'avait piqué la vanne d'un tour qui va super marcher. J'étais blasé. Il l'a trouvé depuis le début. Ouais, mais rien à foutre. D'ailleurs, je te fais un bisou. Donc, du coup, ouais, ça s'apparente un peu à de la pub et de fait, ça en est un peu, quand même. Mais c'est assumé. Mais c'est vraiment un produit que je trouve très intéressant. Et voilà. Donc, allons-y. Shoptest. Alors, avant que tu en parles quand même, Shoptest, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit un livre de 100 pages. Alors, mon côté graphiste maquettiste est vraiment au kiff avec la couverture, même si j'aurais vu le caddie plus petit. Je me le dis. Voilà. Mais ça a de la gueule quoi. Très années 80, machin et tout. Quand vous commandez, vous recevez le livre de 100 pages et la petite pochette. Ils se sont fait chier quand même avec. Comme diraient nos confrères, non, on est content, le packaging il est bien. Tu vois. Voilà, moi je reçois ça, je me dis bah, pour le prix. Voilà. Alors de fait moi je l'ai lu mais je l'ai pas testé, je l'ai pas encore pratiqué, je l'ai pas appris. Voilà. Tout pareil. Dans la pochette, vous avez ceci. Alors, je vais cacher ce qui est écrit en bas. C'est pas mal hein. Voilà, parce qu'il y aura une petite coupure à faire en bas, vous aurez du découpage, ouais. Et donc du coup, c'est dur à faire hein. Vous avez l'étiquette caisse. Alors le papier est crédible hein. Voilà. Putain, cache en bas, c'est super chiant. Cache en bas pour moi, comme ça je fais ça. Voilà, ça c'est l'étiquette caisse. Hein. Voilà. Ah oui, parce que je dis c'est l'étiquette caisse, mais vous savez même pas ce que c'est l'effet peut-être. Alors c'est très simple. Grosso modo, vous sortez un ticket de caisse de votre portefeuille ou plusieurs. Et la personne va devoir penser à des produits, à des prix, etc. Et vous allez deviner. Je crois qu'on peut pas être plus concis. Voilà. On peut forcer aussi un total de prix. Plein de choses en fait.
c'est pas une routine. C'est pas une routine, c'est un outil, vraiment. Ah, moi j'aime pas trop le terme d'outil parce qu'à chaque fois qu'on nous vend un truc outil, voilà, c'est le nouveau miracle. Moi j'appelle ça un couteau suisse, quoi. T'as un truc sur toi. C'est un outil. Ah, je sais pas, mais ouais, allez, on va dire outil, mais c'est un genre de. Pour moi, c'est le genre de truc que j'ai tout le temps sur moi et tiens, fais-moi un tour, boum, c'est parti. Fais-moi un tour. Non, mais non, je comprends que tu sois au Brésil et que tu peux pas casser la tête. Et d'ailleurs, même moi, je me demande comment je vais m'en servir en fait. Quand tu reviendras en France. Mais je reviendrai pas en France. Si, au mois de janvier. Ouais, au mois de janvier pour des confs, mais. Eh, mais attends, je vais pas faire des confs et promouvoir votre produit. Si. Ah. Où ça se trouve? Ça se trouve dans toutes les boutiques. Je pense que vous avez. Ouais, bientôt. Du moins, je sais pas à quel moment ça va être diffusé, mais normalement, la plupart des boutiques françaises, en tout cas, auront ce tour-là. Ok. Sinon, tablehopping.fr. Tablehopping.fr. Tablehopping.fr, Tab. un lien. Table et shopping sans le S. Tablehopping. Bon, bref. Ah, ok, tablehopping. Les avantages. Alors, Moi, je suis jugé parti là, c'est un peu. Ouais, du coup, je vais le faire. Les avantages, ça tient dans le portefeuille. Moi, personnellement, alors, je sais que c'est un peu le saint graal d'avoir toujours des trucs dans son portefeuille et de vendre des routines, machin, etc. Le fait que ce soit dans mon portefeuille, moi, c'est pas ça qui me vend du rêve. C'est le fait que ce soit très, comme diraient les Américains, très organique. Ouais. C'est des objets que tout le monde a, c'est des objets qui, a fortiori, ne sont pas suspicieux. Tu parles à tout le monde. Et qui parlent à tout le monde, ouais. Et c'est des choses qui sont, de fait, qui sont normales. C'est normal d'avoir ça dans son portefeuille, c'est normal d'avoir ça sur soi. Même si je dois admettre que moi, par exemple, je les jette systématiquement, je me fais plus chier, je me fais pas chier avec les tickets de caisse. Bon, maintenant, je vais les garder. Mais voilà. Après, c'est une question de goût personnel, etc. Mais en soi, c'est pas un objet qui va attirer l'attention, c'est pas un objet qui va attirer la suspicion. Et c'est pas un objet, il faut que je trouve un truc en haut pour la rime. Le fellation. Allez voir son Instagram, elle vend du rêve. Ouais, en gros, vous donnez les tickets de caisse à quelqu'un et il choisit un produit et vous le devinez. En gros. Il n'y a pas plus direct en fait que ça. Ça, c'est pour les avantages. Inconvénient. T'as envie de dire il n'y en a pas, c'est ça? Non, j'ai pas. Alors, il n'y a pas. En soi, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'inconvénient. On a eu, quand ils m'ont proposé d'écrire la préface et qu'ils m'ont proposé de lire le livre, on a eu des grosses discussions, je vais être très honnête là-dessus, on a eu des grosses discussions sur le côté ticket de caisse, durabilité et refill. Ouais. Pour le côté, voilà, Alors, je sais pas, vu que je l'ai eu il y a quelques jours et tout, enfin que j'ai eu les tickets de caisse il y a quelques jours et tout, ils ont l'air assez solides. Incassable, cassé. Non, les tickets de caisse ont l'air assez solides, ils sont vraiment bien foutus, vraiment bien faits. Donc du coup sur la durabilité, je n'ai aucune idée. Si tu veux toucher un mot dessus, même si t'es parti pris. Bah, moi je les ai dans mon portefeuille, en gros ça dure. Moi je les ai 3 mois faciles dans mon portefeuille et vraiment, voilà, utilisation vraiment très régulière. Et encore, je suis un bourrin. C'est-à-dire que je les mets pas tout le temps dans un portefeuille, je les sors comme ça, voilà, Parce qu'en fait, je pars du principe que c'est un ticket de caisse, quoi. Je vais pas faire attention à un ticket de caisse, quoi. Non, alors n'hésitez pas à les froisser, etc. hein, justement. Donc ouais, la qualité est bonne, la durabilité, moi je te dirais ça quand... Et pour ceux qui se demandent, c'est pas imprimé sur du papier thermique, c'est un choix, tout simplement pour augmenter la durée de vie, pour pas que ça s'efface, pour pas que ça jaunisse aussi, voilà. Donc déjà on gagne un peu de temps comme ça. La question qui fâche, dont je ne me rappelle plus vraiment la réponse, si jamais ils ont envie de... Enfin, si jamais, je vais dire une connerie, hein, mais ils déchirent un ticket de caisse ou n'importe quoi, est-ce qu'il y a possibilité soit de les refaire, soit d'en racheter? Alors on garde la recette pour nous, mais ça sera disponible très rapidement sur le site Tablehopping et pour un tout petit prix. Tout petit prix? Ouais, tout petit prix, juré. Ok, parfait pour le petit prix. Est-ce que c'est adaptable? Alors, moi j'ai déjà ma réponse dans ma tête, mais j'aimerais bien entendre la tienne. Est-ce que c'est adaptable dans le sens où, voilà, je reçois ça. Livré en main propre au Brésil, quoi. Le mec il a fait ça juste pour moi. Donc ouais, je reçois ça et je vais dire une bêtise, j'aime pas les produits qui sont sur les tickets de caisse ou n'importe quoi. Est-ce que je peux m'en refaire?
tu peux... Est-ce qu'en suivant le livre par exemple et les techniques, machin, etc., est-ce que je peux m'en refaire moi avec mes propres produits, mes machins? Alors tu peux, après la grosse difficulté que tu vas avoir, c'est finalement imprimer ton ticket de caisse. Parce que tu vas voir que c'est quelque chose qui est pas simple. Vraiment pas simple. Nous, en fait, on était parti sur l'idée, allez, c'est parti, c'est facile, on écrit tout ça et puis on fait les tickets au dernier moment et là, du coup, on a pris un bon mois de retard là-dessus. Après, il a fallu retester. Voilà. Imprimer des tickets de caisse, c'est pas une chose super simple. D'accord. Mais si tu as besoin, tu m'envoies un petit mail avec ta liste de produits, ton machin, et voilà, on peut le faire sur mesure. Mais d'accord. Ce que j'allais dire, là tu t'exposes à de la galère quand même. Non, mais voilà, on peut faire, on peut faire à la demande, c'est sûr, mais c'est pas l'objectif, il est pas là. Si vraiment il y a quelqu'un qui, pour lui, voilà, ça colle pas, il manque un truc, allez, c'est parti quoi. Nous on est vachement ouverts là-dessus quoi. Même pour discuter quoi. Les services après-vente comme ça. Non, je crois que c'est tout. En fait, si, il y a un gros inconvénient. Je trouve un énorme inconvénient à ça. C'est en fait le problème que j'ai eu. Le vrai problème que j'ai eu, c'est que quand j'ai lu le PDF, je suis le seul à avoir le PDF. Tu me payes, tu me donnes de l'argent. Ah, je déconne. Donc toujours est-il que quand j'ai lu le PDF, la première fois que j'ai lu le PDF, c'était alors pour moi c'est un inconvénient, mais on y reviendra. C'était tellement fourni qu'en fait ça m'a perdu. Non mais voilà. Ouais, c'est vrai. Le truc en fait c'est que il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous avec ça que en vrai, le jour où je vais le bosser, parce que je vais le bosser forcément, je sais que je ne reviendrai pas en France, mais tu me feras un prix sur une version brésilienne. C'est ça. Et de fait, quand je vais commencer à le bosser, je sais pas vers quelle technique je vais me tourner en fait, parce que il y a beaucoup de choses. Voilà, j'ai coupé parce que je me suis laissé emporter, j'ai commencé à dire ce qu'il y avait dedans et tout. Mais ouais, non, il y a tellement de choses que personnellement, je me connais, je vais pas avoir envie de bosser toutes les techniques proposées, toutes les possibilités avec Shoptest. Et de fait, voilà, à la première lecture, j'étais en mode ah ouais, c'est vachement bien pensé, c'est vachement intelligent, machin, etc. Mais je bosse quoi? Sur quoi je me focalise? Et du coup, ça pour moi, c'était un gros inconvénient. Mais en fait, c'est un avantage parce qu'à côté de ça, vous avez énormément de choix. Mais moi, par exemple, t'as bien vu la dernière fois qu'on avait au restaurant, trop de choix, j'étais en mode qu'est-ce que je mange quoi. Ça a l'air trop bon, ça a l'air trop bon, ça a l'air trop bon. Bah là c'est pareil. Ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop bien, mais je fais quoi? Et tout bosser, pour moi c'est impossible. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment livrer tout ce qu'on avait pensé sur Shoptest quoi. C'est pour ça que ça fait 100 pages quoi. Clairement, on a essayé du moins de mettre ça en chapitre, tu vois, un chapitre, un concept ou une idée de plus. Mais c'est vrai que 2 chapitres plus tard, on te dit en fait, si tu as retenu ce chapitre-là et ce chapitre-là, boum, voilà, ce chapitre-là, c'est un autre chapitre et on réutilise les mêmes bases et on s'amuse avec. C'est pour vous montrer qu'en fait, on a continué de penser, même si, tu vois, en modifiant encore, je sais pas, on a essayé d'aller plus loin à chaque fois. D'accord. Mais je comprends tout à fait que pour quelqu'un qui prend la lecture dans la tête comme ça, en 2-3 heures, il se dit mais waouh, je viens de trop manger quoi, c'est sûr. Mais voilà, il faut reprendre ou alors faire une lecture un peu découpée, un chapitre, l'assimiler, passer au suivant, etc. Il y a plein de subtilités quoi. J'ai particulièrement aimé. Est-ce que je peux parler de ça un peu? Ouais. Un tout petit peu, ok. J'ai particulièrement aimé le chopelet. Le chopelet. Alors le chopelet c'est un chapelet de fait. Et c'est une bonne idée pour pouvoir aider à se rappeler des articles. Je peux dire ça. Je m'arrête là? Ouais. Tu veux en parler? Non, en fait, okay. même en parler, c'est un peu borderline. Ouais, ok, bah alors on n'en parle pas. Parce qu'à mon sens, c'est un vrai ajout par rapport aux versions qui peuvent exister. Et je veux pas en fait que ça fasse peur aux gens parce que c'est pas censé faire peur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire en fait, moi ce qui me paraissait intéressant à dire sur le chopelet, c'est que contrairement à d'autres publications du même acabit en termes de technique, là c'est plus facile à mémoriser. Ouais, il y a un petit travail de mémorisation. C'est intuitif. Mais c'est intuitif. C'est ça que je voulais dire à partir de chopelet, je savais pas comment le dire, mais c'est bien, t'as tout résumé. Intuitif. T'as bossé cette interview en vrai? Non. En fait, mais c'est pas ça. En fait, quand on a créé Shoptest, ce qu'on voulait, c'est que ça
tu vois, les techniques, elles sont pas simples finalement derrière. Mais pour le magicien, elles sont simples à utiliser, elles sont simples à se rappeler. Tu vois, à partir dans n'importe quel sens, c'est facile. Pourtant, derrière, toute la mécanique et le fait que tout s'imbrique n'est pas simple. Et ouais, non, c'est vraiment bien foutu. Pour faire shop test, t'es d'accord avec moi, il suffit de savoir compter jusqu'à 20 quoi. Ouais. Il suffit de savoir compter et le choper fera le reste pour vous. De fait. Grosso merdo. Ouais. Alors du coup j'étais en train de lire un peu parce que j'ai eu le PDF mais j'ai pas eu la version finale. Donc il me manquait 2-3 détails et j'étais en train de lire. Et alors c'est drôle parce que du coup on retrouve True Detective de Pierre Carré. Salut Pierre. Salut. Non, c'est moi, ça. Non, Pierre Carré, pas Pierre Bock. Voilà. Et donc ouais, on retrouve True Detective dans le donc ça me fait marrer. J'avais zappé, j'avais pas ça sur le PDF. Et on aurait même pu mettre Silly, hein. Rapport à une routine. Et en fait, ouais, là, alors ça, je l'avais pas vu par contre. Non. J'aime beaucoup ça, qui dit, ouais, dans les remerciements et tout, il parle de moi vite fait, et il disait que j'étais complètement taré, que j'avais pensé à faire une version sex shop test. Et on vous laisse imaginer les articles d'un grand malade de ce type. C'est vrai que la version sex shop test, moi, elle me fait kiffer. Passons. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu mettre Silly Surgery qui est sorti un peu de temps après. En fait, on avait envoyé quasiment la vie. Ouais. Peu de temps après que vous ayez sorti les souscriptions. Ouais. Et alors, de fait, c'est vrai que je vais quand même faire une parenthèse là-dessus, je ne vais pas parler de mon produit parce que ça se fait pas du tout. Je fais pas ça. Je parle pas de mes produits, je ne promets pas mes produits. Mais juste pour rassurer les gens, les personnes qui ont acheté Silly Surgery, ShopTest n'a rien à voir. Ah ouais, non. Et les personnes qui ont ou vont acheter ShopTest, Silly Surgery n'a rien à voir. Hein. C'est vrai. Non, parce que quand tu lis le plot de Silly Surgery, quand tu lis le plot de ça, tu peux te dire c'est la même chose. Non. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est vraiment juste une routine et sur un thème bien précis. Et tu peux faire qu'une seule chose avec cette routine, sauf si tu laisses ton imagination se barrer. Là, c'est un truc avec plein de possibilités et qui n'ont rien à voir en vrai. Ouais. C'est deux produits vraiment distincts. Ouais. Je pense, tu vois, mais non. Je peux pas en dire plus. Et d'une parce que je parle pas de mes produits et de deux parce que je peux pas en dire plus. Et voilà, écoutez, monsieur, le prix, on n'a pas parlé du prix, tiens. Le prix, c'est trop tard pour les souscriptions, mais maintenant c'est à 50 €. 50 €. Ouais, Livraison. Frais de port compris. Frais de port compris, ok. Donc 52 frais de port compris, worldwide ou juste France? Parce qu'en fait c'est une version France et je pense que les gens qui auront ShopTest comprendront pourquoi il s'agit d'une version France. Ça n'empêche pas, voilà, si vous aimez le produit, vous êtes belge, suisse ou que sais-je, de lire, mais peut-être que vous allez être bloqué pour le coup. Tout comme Julien, ça vaut. Au moins, eux, ce sera en français au moins. Ouais, voilà, c'est pas une version francophone, pour le coup, c'est vraiment une version France. Hors France, ça risque d'être compliqué. Après, je pense... Ça peut justifier, mais c'est... Ouais, ça se justifie, mais je pense que la personne qui est en Suisse ou en Belgique ou n'importe quoi, elle va avoir un travail d'adaptation à faire et refaire des tickets de caisse. Et en même temps, si on dit que c'est pas faisable ailleurs qu'en France, je pense que les gens vont se douter un peu de pourquoi. Vite fait, Voilà. de fait. Voilà, bah écoutez, 50 €. Je vends mon exemplaire, parce que de toute façon je l'ai en PDF. Que vous dire? Quoi? T'es mort, mec. Attends, j'ai une super dédicace de Steve en plus à l'intérieur. Bon allez, je vais dédicacer. Je vends mon exemplaire à un Julien, exclusivement à un Julien. Je vais dédicacer avec ça. Un Sharpie Tank, mec. Alors, je le trouve pas si énorme que ça ton Sharpie Tank. C'est pas la taille qui compte. Allez, tu me dédicaces ça? Un Sharpie. Ouais.